الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Parmi les sunnas, et c'est une sunna mu'akkada, dans la salat, c'est de prendre une sutra, comme un rempart, quelque chose qui nous cache et qui nous protège du passage des gens, ou bien un mur, ou bien le dos de quelqu'un, ou bien un poteau, ou bien un bâton. Mais la taille minimale, c'est quoi? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kama mu'akhkharat ar-rajul, c'est un dira. Pour cela, il y a des hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un de vous fait la prière, qu'il prie devant une sutra, du passage des gens, et qu'il s'en approche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que quand il priait, il était à peu près à 1 mètre de sa sutra. Et en sachant aussi que quand il était prosterné, entre la sutra et l'endroit où il se prosterne, il y avait la place du passage d'une chèvre. Mais s'il y a besoin, on peut s'en approcher. Comme par exemple, si quelqu'un veut passer devant nous. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il faisait la prière. Et justement, un animal voulait passer devant lui. Et il a collé carrément son ventre contre le mur pour ne pas laisser passer l'animal devant lui, et l'animal est passé derrière lui. Un autre hadith qui parle de la sutra, si quelqu'un met devant lui comme ce qui est mis à l'arrière d'un homme, alors qu'il prie et qu'il ne fasse pas, qu'il ne prête pas attention à ce qui peut passer derrière la sutra. Donc certains ulama ont pris ces hadiths comme un ordre formel, c'est-à-dire c'est une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un d'entre vous veut prier, qu'il prie en direction d'une sutra. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, si quelqu'un prie, qu'il ne laisse pas quelqu'un passer devant lui. Et s'il ne veut pas, il veut absolument passer, il a dit qu'il le combatte car c'est un shaytan. Dans un autre hadith, il a expliqué comment le combattre. Il a dit qu'au début, on l'empêche de passer gentiment, et que si vraiment, il veut, au bout de la 3e fois, il veut encore passer, on lui met un clou assez rude au niveau de la gorge. Mais le sahih, c'est que ce n'est pas wajib. Pourquoi? Premièrement, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans un endroit désert et il n'y avait rien devant lui. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed, c'est un hadith dont la chaîne de transmission est bonne. De même que dans un autre hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim. Mais là, la version qu'on va ramener, elle est dans le Bukhari. Abdullah ibn Abbas dit, je suis venu à Mina avec un âne et j'ai coupé tous les rangs. Ils étaient en train de prier, je suis passé devant les rangs avec mon âne. Et je me suis mis dans le rang et j'ai prié. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier, il avait les jida, sans aucun mur devant lui, sans rien devant lui. Et j'ai fait cela et personne ne m'a repris et ne m'a dit que ce que j'ai fait n'était pas bien. Donc de ce hadith, on comprend 2 choses. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sans sutra. La deuxième chose qu'on comprend, c'est qu'il est la sutra de l'imam. Si on ne passe pas devant l'imam, on peut couper les rangs. Même avec un âne. Personne ne l'a repris, ne lui a fait de réprimande. Donc ces 2 hadiths-là prouvent quoi? Que le fait de prendre une sutra, c'est recommandé, comme le prophète nous a demandé de le faire, mais ce n'est pas une obligation formelle. La preuve de cela, c'est que c'est déjà arrivé, même si c'est rare, que le prophète a prié sans sutra. Si on ne prend pas de sutra et les gens passent devant nous, et on les laisse passer, le péché sera sur nous, ne sera pas sur eux. Car vous n'oubliez pas le hadith, où le prophèt a dit que la personne qui passe devant un prieur, s'il savait le péché qu'il avait, il attendrait 40. Le rawi dit, je ne sais pas s'il a dit 40 ans, ou 40 mois, ou 40 jours. Donc pour te dire, la gravité de passer devant un prieur. Voyez, à partir de quel endroit on peut passer devant lui? Si on passe plus loin que l'endroit où il se prosterne, on peut passer. Autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, il nous a dit que 3 choses coupent la prière. Si un âne, ou un chien noir, ou une femme,
pubère, elle passe devant nous, entre nous et la sutra, la prière, elle est annulée. Certains là-bas, ils ont divergé. Ils ont dit, mais Aïcha, radiyallahu anha, d'ailleurs, Aïcha elle-même, elle n'a pas accepté cela. Pourquoi? Parce qu'au temps du prophète, elle était allongée devant lui, pendant qu'il priait la nuit. Et quand il allait pour se prosterner, il lui touchait la jambe. Et elle poussait ses jambes et il se prosternait. Donc elle dit, comment ça? On est des ânes, vous nous avez fait comme des ânes, nous les femmes. Hein? Radiyallahu anha. Parce qu'elle, c'est pas qu'elle a réfuté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que une fois qu'elle a entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas accepté. Non, abadan. C'est que pour elle, comme elle voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toujours devant elle et il lui touchait les pieds, elle se poussait, elle s'est dit, celui qui a rapporté ce hadith parmi les compagnons, il s'est sûrement trompé. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est un ijtihad de sa part. Mais en vérité, elle a tort sur ce sujet. Pourquoi? Premièrement, certains compagnons peuvent apprendre des choses qu'elle ne connaît pas. Ce n'est pas parce qu'elle nie quelque chose que cette chose, elle n'existe pas dans l'islam. Ça veut dire qu'elle ne le connaît pas. Mais ce compagnon l'a appris de la bouche du prophète, et il l'a rapporté. Deuxième chose, il y a une différence entre être devant quelqu'un, ou al-mourour, et le fait de passer devant quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quand la femme pubère passe devant le prieur homme que ça rompt sa prière. Mais si elle est devant lui, ou si elle est à côté de lui, ça ne rompt pas sa prière. Surtout si seulement une partie de cette personne est devant lui. Sa jambe, son bras, un vêtement. Ça, c'est pas interdit. Par exemple, si quelqu'un prie ici devant le mur, et moi j'ai mis mes affaires devant le mur, j'ai le droit de mettre mon bras et de prendre mes affaires. Car ce n'est pas considéré comme le mourour, ce n'est pas considéré comme le fait de passer. Ce qui est interdit, c'est de passer devant lui. Donc de même, Aïcha, elle avait ses jambes devant le prophète, elle n'est pas passée devant lui. Donc on comprend que c'est permis que la femme ait les jambes devant un prieur, mais que c'est interdit de passer devant un prieur, et surtout, si c'est une femme, ou un âne, ou un chien noir, il passe devant un homme. Les Sahaba, ils ont dit à Rasulallah, pourquoi un chien noir et pas blanc et rouge? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car c'est un Satan, c'est un diable. Voilà donc, en ce qui concerne ce qui coupe la prière. Tout le reste ne coupe pas la prière de l'homme, mais elle lui diminue de sa valeur s'il laisse passer les gens. Ou elle lui diminue de sa concentration. De même, si c'est une fille qui n'est pas encore pubère qui passe devant un homme qui prie, ça ne rompt pas sa prière. Mais ça peut le déconcentrer. On doit éviter de la laisser passer. Si une femme pubère passe devant une autre femme pubère, ça n'annule pas sa prière. Mais elle a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous a interdit de passer devant le prieur. Mais ça n'annule pas sa prière. De même qu'on a déjà dit qu'il était permis de passer entre les rangs si on ne passe pas devant l'imam. Si on a besoin de passer devant les rangs pour aller prendre une place, il n'y a pas de mal en ça. On a vu le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Bien que certains ulama parmi les contemporains voient que c'est wajib, c'est une obligation. Celui qui ne prend pas une sutra, pour lui, il fait un péché. Et les hadiths qu'on a cités auparavant, le premier hadith de l'imam Ahmed, lui, il voit qu'il est da'if. Et le deuxième hadith dans le Bukhari, il l'interprète. Il dit il n'a pas prié vers un mur, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de sutra. Peut-être qu'il a prié vers autre chose. Le sahih, c'est que là, dans le hadith, c'est clair. Quand il a dit il ne priait pas vers un mur, ça voulait dire quoi? Dans le sens, il n'y avait rien devant lui. Sinon, pourquoi Abdullah ibn Abbas, il donne cette précision? À quoi ça sert de dire il n'a pas prié devant un mur? Il voulait dire par là, il a prié devant rien. Il n'y avait rien devant lui, c'est clair. Non. Parmi les sunan al-fi'aliyya, dans les gestes, c'est le fait de lever les mains à 4 moments dans la prière. Comme il a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Omar, et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Abu Daoud, et il y a un hadith qui lui ressemble chez Muslim, c'est un hadith sahih. Abdullah ibn Omar, quand il rentrait dans la prière, il faisait takbir en levant les mains. Puis quand il faisait ruku', il levait les mains. Et quand il disait Sami Allahu liman hamida, il levait les mains. Et quand il se levait après les 2 rak'at, il levait les mains. Et après il a dit, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc c'est clair et net. On lève les mains quand on dit Allahu Akbar. On lève les mains quand on dit Allahu Akbar pour aller en ruku'. On lève les mains quand on se relève du ruku' pour dire Sami Allahu liman hamida.
et on lève les mains après le tashahhud du milieu quand on se lève, une fois qu'on est debout, comme a fait Abdullah ibn Omar. Certains ulama disent qu'on le fait quand on est au sol, mais ça n'a pas été rapporté de Sahaba. Abdullah ibn Omar, il l'a bien décrit, et c'est lui qui rapporte le hadith, il a dit quand il se lève, quand il est debout, une fois qu'il est debout, il dit Allah, il lève les mains. Mais il peut commencer à dire Allahu Akbar avant ou après, ça on va en parler, Inch'Allah. De temps en temps, on peut lever les mains pour chaque takbir. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i et l'imam Ahmed, et c'est un hadith sahih. Malik ibn al-Huwairi, il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé les mains quand il allait en recours, puis quand il se relevait du recours, et quand il allait en sujoud, et quand il se relevait du sujoud. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Et il n'y a pas de mal à le faire de temps en temps. Mais la manière rapportée générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il priait généralement, c'est qu'il levait les bras toujours à 4 endroits. Comment cette personne, elle lève les mains? Ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il levait les mains en même temps qu'il disait le takbir, des fois il levait les mains avant de dire le takbir, et des fois il levait les mains après avoir dit le takbir. Donc il n'y a pas de mal. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il levait les mains, dans le hadith de Malik ibn al-Huwairi, il dit ses mains étaient proches de ses oreilles. Et dans le hadith d'Ibn Omar, il disait il levait ses mains jusqu'à ses épaules. Donc comment on comprend ces deux hadiths? Ou bien on peut dire on peut le lever jusqu'aux oreilles ou jusqu'aux épaules, ou bien il y a une manière pour réunir entre les deux hadiths, c'est que le début de ses mains se trouvait aux épaules et la fin de ses doigts à côté de ses oreilles. À chaque fois qu'on lève les mains, on lève les mains de la même manière. Il n'y a pas de différence. Le bas des paumes au niveau des épaules et le début des doigts au niveau des oreilles. De même, ce n'est pas une sunna de toucher les oreilles. Ni trop écarté, ni trop serré. De même, il ne fait pas des grands gestes, comme certains ils font Allah, il descend ses mains jusqu'à derrière et il revient. Non. Une autre sunna, c'est de mettre la main droite sur le dos de la main gauche, sur la poitrine. Comme ça. Certains ils disent, ça c'est que pour les femmes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a prié comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si lui il a prié comme ça, c'est pas pour les femmes. D'ailleurs, Sahl ibn Sa'd, il dit, on ordonnait aux hommes, donc ça prouve bien que c'est pour les hommes et non pour les femmes. De même, il a été rapporté que Wa'il ibn Hujr a dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je l'ai vu mettre sa main droite sur sa gauche, sur sa poitrine. Il y a deux manières de mettre les bras. La sunna, c'est de le mettre en haut de la poitrine. Si maintenant ça baisse un petit peu, ou c'est un petit peu au-dessus du nombril, ou un peu plus haut, il n'y a pas de mal. Car tout ça, de là jusqu'au nombril, ça s'appelle le sadr, ça s'appelle la poitrine. Voilà, qui le sunna, c'est de le mettre sur le haut de la poitrine. La première manière, c'est de mettre la paume de la main droite sur le dos de la main gauche, sans attraper, juste en posant. La deuxième manière, c'est d'attraper avec sa main droite son avant-bras gauche. Il n'y a pas une manière spéciale de mettre les doigts, ni un doigt, ni deux, ni trois, comme on veut, on attrape. Voilà les deux manières qui sont rapportées de la manière de mettre ses bras dans salat. Car il y a hadith qui parle du fait que Abu Bakr et Omar et Osman et Ali faisaient salat en dessous du nombril, c'est des hadiths da'ifa. Les gens qui prient bis-sadl, c'est-à-dire ils laissent les mains au long du corps. D'où ça vient? Certains malikiya, ils font cela. Pourquoi? Ils ont mal compris une fatwa de l'imam Malik rahimahullah. L'imam Malik lui-même dans le Muwatta, il parle de mettre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre la main droite sur la main gauche. Lui-même il le rapporte dans son Muwatta, dans son livre. Alors comment on peut dire que l'imam Malik il dit qu'il ne faut pas mettre la main droite sur la main gauche? C'est faux de dire ça sur l'imam Malik. Mais certains parmi les Malikiya, ils ont mal compris une de ces fatwas. Dans une de ces fatwas, l'imam Malik il a dit que celui qui s'appuie dans la prière, sa salat elle est batila. Eux ils ont compris ça comme si c'était s'appuyer. La différence c'est que l'imam Malik, lui voit que tu n'attrapes pas ta main dans salat. Il fallait pour lui juste poser la droite sur la gauche, la première manière qu'on a montrée. En ce qui concerne, quand on se relève du ruku', est-ce qu'on remet la main droite sur la main gauche ou est-ce qu'on laisse les mains pendre le long du corps? Sur cette question, il n'y a pas un hadith clair qui dit comment étaient les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il se relève du ruku'. Donc certains ulama, ils ont dit comme il n'y a rien, on revient à l'asl. C'est que l'homme, quand il est debout normalement, il a ses mains autour de le long de son corps. Et il y en a d'autres qui disent, ils mettent la droite sur la gauche, ils disent pourquoi? Ils disent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Salat, il nous a montré plusieurs positions. Debout, assis,
prosterné, ruku'. Il dit debout, la position qu'on connaît debout, c'est la droite sur la gauche. Donc là, il est revenu debout, donc il se remet comme il était avant. Surtout qu'il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être en ruku', il s'est relevé du ruku' comme il était avant. Les ulama qui disent que tu laisses la main le long du corps, ils disent il est revenu comme il était avant, c'est-à-dire debout, tout simplement. Son dos est revenu debout comme il était avant. Le hadith, il est clair. Et les autres qui disent que tu mets ta main droite sur la gauche, ils disent il est revenu comme il était avant, c'est-à-dire exactement. Même les mains, il les a remis comme avant. Moi, je pense que le but juste, c'est qu'il faut laisser pendre les mains. Car tant que, il faut savoir, ne pas oublier que dans les ibadat, dans les adorations, tout est haram tant que tu n'as pas un dalil. Donc là, il n'y a pas un dalil clair qui dit qu'il faut mettre les mains droites sur la gauche. Donc tu restes comme l'homme il est habituellement. Il est debout comme un homme il se tient debout. Il est revenu comme il était avant. Parmi les sunnas, le fait de regarder l'endroit où on se prosterne. Aïcha radiyallahu anha rapporte, dans le hadith rapporté par le Hakim, c'est un hadith sahih, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré dans le Kaaba, il faisait la prière, il a fait une nafila dans le Kaaba. Et il a dit que ses yeux n'ont pas laissé l'endroit de son sujoud tout le long de sa prière. Donc ça prouve bien que c'est une sunna de regarder l'endroit où on se prosterne. Que l'on soit debout, en ruku', en se relevant du ruku' ou en sujoud, on regarde l'endroit où on se prosterne. Ça il y a sunna. Non. Il n'y a pas de mal de temps en temps si quelqu'un, pour se reconcentrer, il ferme les yeux, ou il a mal aux yeux, il n'y a pas de mal. Voilà, la sunna, c'est de regarder l'endroit où on se prosterne. Parmi les sunnas aussi, c'est le fait d'avoir le dos bien droit pendant le ruku'. Et le fait de bien écarter les doigts sur les genoux quand on tient les genoux, comme si on attrapait les genoux pendant le ruku'. Et le fait de ne pas coller ses bras sur son corps quand on fait le ruku', mais écarter les bras du corps, sans trop se baisser, ni trop se lever. On doit être en angle droit, tant que possible. C'est une sunna. Celui qui peut le faire, il aura plus de hasanat, et il aura fait un ruku' tam, un ruku' complet, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et celui qui fait un ruku' et un sujoud complet, sa récompense elle est grande auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ses péchés sont pardonnés, comme il est dit dans certains hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Donc les hadiths qui rapportent cela, comme dans le Bukhari et Abu Daoud, في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام, dans le hadith de Aïcha, ce hadith il est rapporté par Muslim et Abu Daoud, c'est un hadith sahih, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait en inclinaison, ni il ne baissait trop sa tête, ni il ne levait trop, il était entre les deux. Dans un autre hadith de Abi Humayd, donc il a dit, ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, ou hadith sahih, Abi Humayd, en parlant de la prière du prophète alayhi salatu wa sallam, a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné, et il a mis ses deux mains sur ses genoux, comme s'il voulait les attraper. Puis il a plié ses bras pour les écarter de son corps. Pas trop. Dans le hadith rapporté par Ibn Khuzayma, c'est un hadith sahih, il a dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en ruku', il écartait entre ses doigts. Une autre sunna, la sunna c'est de mettre les mains par terre avant les genoux quand on va en sujoud. Il y a un khilaf sur cette question. Si on voit quelqu'un faire le contraire, il ne faut pas faire des guerres pour ces choses-là. Le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et Ahmed, et c'est un hadith Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous se prosterne, qu'il ne tombe pas par terre comme fait l'animal, qu'il mette d'abord ses mains avant ses genoux. Donc le hadith il est clair et net qu'il faut mettre les mains avant les genoux.